Voilà, nous allons continuer la visite avec une grosse transformation qui a été faite quand même ici. Nous sommes ici, Nathalie, dans le hall d'entrée. Voilà, tout à fait. Et à l'origine, si je peux demander au caméraman de regarder vers le plafond. Donc là, auparavant, la plateforme en fait s'arrêtait ici. Voilà. Donc on pouvait voir l'escalier également. Et l'espace qui est à l'étage était nettement plus réduit. Ce que nous verrons en montant les escaliers. Donc, à l'étage a été créée une plateforme pour y installer un bureau. C'est exact, Nathalie? Tout à fait. Tout à fait. Je vous suis. Nous en avons profité d'ailleurs pour mettre un éclairage ici au niveau du sol lors de la construction de cette cloison qui a été renforcée. Donc il y avait en fait là un espace pour une rambarde. Je vous en prie, venez. Voilà. Bien. Donc Nathalie, ici, ce que vous m'avez demandé, c'est de créer un bureau. L'espace était trop petit. Oui, en fait, il ne servait à rien. J'avais une petite mezzanine, mais qui était de 1 mètre à 1 mètre 50. Donc c'était un espace perdu. Qui faisait aussi faire que mes voisins voyaient un peu ce qui se passait à l'étage. Je n'avais pas vraiment de côté privé ici. Et c'était vraiment un espace perdu. Je souhaitais y faire un bureau, surtout qu'avec la situation qui s'est passée ces dernières années, le téléworking est de plus en plus... de rigueur, en tout cas. Voilà, et donc il fallait vraiment un espace pour pouvoir travailler de manière confortable et d'une manière plus privative. Donc je me suis dit, cet espace peut peut-être être upgradé, on va dire, et donc allongé, optimalisé. Donc il a fallu construire évidemment un plancher supplémentaire et on a récupéré cet espace qui m'a permis de faire un double bureau, c'est-à-dire qu'on peut même s'y asseoir à deux en quinconce, donc avec 2 plans de travail, évidemment énormément de rangements, toujours des LED intégrés pour avoir une lumière idéale et un très gros meuble ici, un grand meuble de rangement pour tout ce qui est dossier et papier administratif, etc. Donc ce qui permet pour moi de m'installer ici et de pouvoir travailler au calme tout en ayant une vision vers l'extérieur. Avec un chauffage. Avec un petit truc, en effet, comme on est dans le hall d'entrée et que c'est une surface à chauffer très grande, j'avais un peu peur en hiver d'avoir froid ou d'avoir difficile à chauffer ce grand volume, espace. En fait, qui est plus difficile, c'est un endroit de passage à l'origine. Voilà. Donc on a installé un petit radiateur électrique sous le bureau, donc ce qui permet d'avoir la chaleur qui monte, avec un thermostat qui est directement disponible ici sur le bureau et donc il me permet de réguler la température que je souhaite et ça chauffe très vite et ça chauffe que l'espace à l'endroit où je travaille, donc ça ne consomme pas trop et en même temps on travaille à une température agréable. Vous êtes tout à fait confortable pour travailler puisque vous êtes statique. C'est important évidemment d'avoir dans un espace justement où le volume est grand, où c'est un espace de passage, d'avoir en fait ce chauffage en dessous des pieds. Certainement pour les périodes hivernales, on chauffe peut-être différemment. Et là, le confort, il s'y trouve. Voilà. Oui, tout à fait. Puis c'est une pièce en plus à la maison, donc c'est aussi une valeur qui est rajoutée à la maison, parce que j'ai une pièce supplémentaire. Absolument. Voilà. Donc auparavant, vous aviez votre bureau dans une autre pièce, qui est aujourd'hui devenue... la seconde salle de bain. La seconde salle de bain.